Quand l'humour vient du Nord, du Grand Nord, attendez-vous à rire avec Jørn Hill. L'auteur danois est venu au Salon du Livre de Dax pour rencontrer un public déjà conquis et captivé par l'aventurier. En 1950, sur l'île d'Ella, les 20 ans de Hill vont s'inspirer de la vie des populations du Groenland. Et c'est face à un auditoire très restreint, dans les nuits glaciales d'une base d'études austère où le temps doit passer, que le conteur est né, livré à sa seule imagination. Ja, det var ikke så stort. Det bestod af 3 bøger. En lærebog i radioteknik, en telekommunikationskonvention, 1200 sider, og en lærebog for unge grønlandske husassistenter. Les récits de Jørn Hill ont bercé l'enfance et la jeunesse de la danoise Susan Juul. L'évidence était là de révéler l'œuvre en France en 1993 en créant la maison d'édition landaise Gaïa aux côtés de Bernard Saint-Bonnet. Aujourd'hui, Gaïa défend toujours l'un de ses auteurs fétiches et prolifiques. Chez Hill, la générosité est bien ancrée, sa soif de liberté et d'aventure sont inextinguibles. Il ne fait pas du tout partie des cercles littéraires. Il a eu une reconnaissance littéraire extrêmement tardive au Danemark, une très très grande popularité dès la première publication, dans les années, je crois que c'était en 68, quelque chose comme ça, et puis les années 70, 80, une immense popularité. Mais la reconnaissance littéraire, il l'a eu en 2010, avec le Grand Prix de l'Académie danoise, et parce qu'il n'a jamais côtoyé les milieux littéraires. Il s'est toujours tenu à l'écart, parce que c'est fondamentalement pas ce qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est voyager, avant tout, même avant le fait d'écrire. C'est une chose qu'il a toujours dit aussi, je voyage, et ensuite je raconte juste ce que j'ai envie de raconter. Auteur prolifique et profond, Jørn Hill ne s'est pas arrêté au racontard. Ek, Arluk, Soré, d'autres titres encore sont à découvrir, dont Le jour avant le lendemain, à l'approche universelle. Et l'aventure, toujours et encore, avec le garçon qui voulait devenir un être humain, littérature jeunesse qui s'adresse à tous. Le garçon qui voulait devenir un être humain, qui se passe à l'époque viking, donc il y a à peu près 1000 ans. C'est l'histoire d'un enfant viking qui rencontre 2 enfants inuits. Les enfants lisent ça comme une suite d'aventures. On peut lire ça à haute voix à des enfants à partir de 7-8 ans peut-être. Et les adultes lisent ça comme véritablement la rencontre entre 2 cultures extrêmement différentes. La culture viking conquérante et la culture inuite qui seraient, comme dit Jørn Hill, plutôt les premiers communistes du monde, c'est-à-dire des communautés qui vivent sur le partage pour la survie dans ce monde arctique où nous ne pouvons même pas imaginer comment il est possible de survivre. Avec près de 300 titres et 110 auteurs, les éditions Gaïa, installées à Montfort en Chalosse, nous mettent du vent dans les voiles. Et sur le navire, écoutez donc Jørn Hill, vous rirez aux étoiles et contemplerez l'infini.